Bonjour à tous, en ce mois de mars 2025, nous poursuivons notre cheminement spirituel en ce temps de carême. Plusieurs événements marquants ont rythmé la vie de notre communauté. Ces moments forts témoignent de la vitalité et de l'engagement de tous. Voici l'actualité. Le lundi 26 février dernier, les prêtres du diocèse de Monaco se sont réunis à l'occasion du conseil presbytéral. Présidé par Monseigneur David, cette session a permis d'aborder plusieurs sujets entre prêtres et diacres du diocèse. Parmi les points à l'ordre du jour, une attention particulière a été portée à l'organisation de la prochaine Fête Dieu, grande célébration diocésaine qui aura lieu en juin. Les prêtres ont ainsi travaillé à la coordination des différentes paroisses et à la logistique de cet événement attendu par de nombreux fidèles. Le samedi 1er mars, les catéchistes, enseignants d'instruction religieuse, animateurs d'aumônerie et groupes de jeunes du diocèse de Monaco et de la paroisse du Saint-Esprit se sont retrouvés pour une journée de convivialité et de ressourcement spirituel à Bordighera, en présence de l'archevêque et du délégué épiscopal à la catéchèse et la culture religieuse, Marc Duwels. Après un café d'accueil au séminaire Pie XI à Bordighera, la matinée a été rythmée par des échanges et ateliers sur la transmission de la foi. Un déjeuner convivial au restaurant Saracen a précédé la visite de l'église Sainte-Marie-Madeleine et de la villa Joseph Garnier. La journée s'est achevée par la messe anticipée du dimanche à la chapelle Sant'Ampelio. Un moment fort de fraternité et de formation pour tous les acteurs de la catéchèse du diocèse. Chaque trimestre, Monaco Info et le diocèse de Monaco s'associent pour proposer une émission inédite, Le Débat. Ce programme met à l'honneur un film diffusé en prime time sur Monaco Info, suivi d'un débat réunissant des intervenants qualifiés pour approfondir les thématiques abordées. Cette initiative vise à offrir un regard éclairé et des clés de lecture sur des sujets d'actualité, de société ou de spiritualité à travers le prisme, et bien évidemment du cinéma. Les échanges qui suivent la projection permettent d'enrichir la réflexion et d'ouvrir le dialogue. L'émission est également disponible en replay sur le site du diocèse de Monaco, permettant à chacun de la retrouver et de poursuivre sa propre réflexion. En ce début de carême 2025, le diocèse a organisé 2 journées de récollection, offrant aux prêtres et aux laïcs des moments privilégiés de ressourcement spirituel. Tout d'abord, le jeudi 6 mars, les prêtres du diocèse se sont réunis pour une journée donc de récollection au sanctuaire de Laguet. Cette journée a été animée par Monseigneur Emmanuel Gobillard qui a partagé ses réflexions sur le thème « Vivre la fraternité chrétienne au cœur du monde ». Les prêtres ont ainsi bénéficié de temps de prière, de méditation et d'échanges fraternels. Le samedi 8 mars, cette fois-ci, une journée de récollection a été proposée aux laïcs du diocèse à l'école FANB sur le Rocher, également prêchée par Monseigneur Gobillard. Les participants ont pu assister à des interventions enrichissantes, entrecoupées de temps personnel, de confession, d'adoration du Saint-Sacrement et de l'office des vêpres. La journée s'est conclue par la messe à la cathédrale, présidée et prêchée par notre archevêque, Monseigneur Dominique-Marie David. Le 14 mars dernier, la cathédrale de Monaco a accueilli un concert exceptionnel organisé par l'Opéra de Monte-Carlo sous la direction du chef d'orchestre Gianluca Capuano. Les musiciens du Prince et l'ensemble vocal Il Canto di Orfeo ont interprété les Vêpres de la Vierge de Claudio Monteverdi. En ouverture, le public a eu le privilège de découvrir en première mondiale Venezianischer Morgen, une œuvre du compositeur contemporain Bruno Mantovani, également directeur du Printemps des Arts, spécialement commandée pour l'occasion. Cette soirée musicale a été organisée en coproduction avec le Festival de Pentecôte de Salzbourg et le Printemps des Arts de Monte-Carlo, et en collaboration avec le diocèse de Monaco, renforçant ainsi les liens culturels entre ces institutions. Le 19 mars, le lycée François d'Assise Nicolas Barré, FANB, a inauguré son simulateur de vol, fruit du soutien précieux du Rotary Club de Monaco. La cérémonie s'est déroulée en présence de notre archevêque et du vicaire général, ainsi que de M. Chastenay, président du Rotary Club, et de nombreux partenaires et invités.
Depuis 3 ans, sous l'impulsion de M. Michel Franquin, le professeur au lycée qui a lancé cette initiative, une formation aéronautique prépare les élèves au brevet d'initiation aéronautique appelé le BIA. Avec l'appui de l'Aéroclub de la Côte d'Azur, présidé par M. Michel Badia, les élèves effectuent depuis 2023 des vols sur avions monomoteurs PA-28 à Cannes-Mandelieu. Par ailleurs, Air League of Monaco et l'association monégasque de vol à voile leur offrent l'opportunité de réaliser des vols en planeur. Chaque année, une visite instructive à l'héliport de Monaco est organisée grâce au soutien de M. Journet, directeur général de l'aviation civile. Un partenariat prometteur avec le Monaco Aéroclub permettra prochainement aux élèves de débuter un apprentissage au pilotage d'hélicoptères. Au cours de la formation, les élèves ont eu le privilège de rencontrer la prestigieuse patrouille de France à Salon de Provence et d'assister à une démonstration originale de montgolfière modèle réduit organisée par les aéronautes de Monaco dans la cour de l'établissement. La soirée d'inauguration a été l'occasion de saluer l'engagement exceptionnel du professeur, M. Franquin, et de découvrir le simulateur en réalité virtuelle récemment installé, testé par Thierry Boutsen en personne. Un moment privilégié qui rappelle avec justesse la devise de l'établissement FANB, l'école de tous les talents. Le 19 mars, la ville de Beausoleil a célébré la fête de Saint-Joseph, son saint patron. La messe solennelle tenue au sanctuaire Saint-Joseph a été présidée par notre archevêque en présence de Monseigneur Paris, le vicaire général du diocèse de Monaco, et de l'abbé Golino, le curé de la paroisse, et des membres du clergé monégasque. Après la messe, les fidèles ont participé à la traditionnelle distribution des petits pains bénis, symbolisant le partage et la convivialité. En soirée, un spectacle pyromélodique a illuminé le clocher de l'église, suivi d'un apéritif offert sur la place de la Libération, renforçant ainsi les liens communautaires et perpétuant les traditions locales. La visite pastorale est une tradition de l'Église catholique qui permet à l'évêque de rencontrer personnellement les membres de son diocèse, d'évaluer la vie pastorale et de renforcer les liens communautaires. Selon le directoire pour le ministère pastoral des évêques, l'évêque est tenu de visiter chaque année son diocèse en tout ou en partie, de telle sorte qu'il le visitera en entier au moins tous les 5 ans. Du 20 au 23 mars, l'église Saint-Nicolas a accueilli une visite pastorale de Monseigneur David. Durant ces journées, l'archevêque a participé à diverses célébrations liturgiques, rencontré les fidèles et échangé avec les différents groupes et conseils paroissiaux. Ces moments de partage ont permis à l'archevêque de mieux évaluer les réalités pastorales de la paroisse. La traditionnelle cérémonie de remise et de bénédiction des casques aux nouvelles recrues des corps des sapeurs-pompiers de Monaco s'est déroulée le 25 mars devant l'église Saint-Nicolas à Fontvieille. Cet événement marquant symbolise la fin d'une formation intensive de 5 mois à l'intégration officielle des nouveaux sapeurs-pompiers au sein du corps. En présence des autorités gouvernementales, des membres de la force publique, des familles et de l'aumônier qui a procédé à la bénédiction des casques, les jeunes recrues ont reçu leur équipement des mains de leurs parrains. Eh bien, il me reste à vous donner quelques annonces. Sachez que du vendredi 28 mars à midi au samedi 29 mars à midi, toujours dans le cadre du carême, la paroisse Sainte-Dévote organise 24 heures pour le Seigneur. Venez prier à tout moment du jour et de la nuit, donc du vendredi midi au samedi midi, du 28 au 29 mars. Le 4 et le 5 avril, cette fois-ci, c'est la paroisse du Sacré-Cœur qui va organiser sa kermesse. C'est un vendredi et un samedi, le 4 et 5 avril. N'hésitez pas à leur rendre visite, la kermesse traditionnelle de l'église du Sacré-Cœur. Le 4 avril, nouvel épisode des After Work, on vous en a parlé le mois dernier. C'est pour les jeunes et les jeunes professionnels majeurs donc qui ont envie de se réunir sur cette session After Work. Venez et incitez-les, parlez-leur de cet événement. Ça se déroule à l'Agora le 4 avril en soirée. Mesdames et messieurs, ainsi s'achèvent ces actualités du mois de mars. Nous sommes dans le printemps maintenant, mais cette dernière ligne droite du carême continue. Alors restons unis dans la prière et le partage. À bientôt.